Je tiens à vous avertir, si vous n'avez pas lu l'une de mes nouvelles, et qu'il n'est pas impossible que vous soyez un peu surpris en voyant ce qui s'y passe. Personnellement, j'écris des histoires courtes. Ce qui me préoccupe le plus, c'est d'arriver à retenir l'attention de mes lecteurs sans aucune faille, jusqu'à la toute fin, ou alors je suis mort d'avance. L'histoire courte que vous allez voir est la première d'une série basée sur des nouvelles qui m'ont demandé 35 ans de travail. En fait, je travaille très lentement. Et pour 2 nouvelles, j'ai besoin d'une année entière. Cette histoire a été filmée dans son vrai décor, en Jamaïque. L'homme qui pariait. Veuillez m'excuser. Oui? Cela ne vous ennuie pas que je m'asseye sur ce siège? Non, faites donc. Merci, vous êtes très aimable. Oh, que belle journée, n'est-ce pas? Mais en vérité, c'est normal puisqu'il fait toujours très beau en Jamaïque. En Jamaïque. Oui, un excellent climat. Oserais-je vous demander si vous savez qui sont ces jeunes gens? Ils ne sont pas à notre hôtel, semble-t-il. Non, je pense que ce sont des navigateurs américains, ou du moins des apprentis navigateurs. Ah bon? On m'a dit que leur navire école avait abordé au port hier en fin de journée. Je suppose qu'ils se reposent et qu'ils se permettent une petite récréation. Tiens, ça t'apprendra. Tout va bien? Oui, oui, ça va. Oh. Voulez-vous prendre un verre? Bonne idée, oui. Un bon petit punch? Oh, j'en raffole. Comment vous vous appelez? Cathy. Et vous? Tommy. Vous êtes en vacances ici, apparemment. Oui. Vous aussi? Oh non, non, c'est ma femme qui a voulu venir ici. Elle a tant insisté que j'ai été forcé de céder le pas. Ah, Cette chaise est occupée. non. Vous permettez? Je vous en prie, allez-y. Merci. Cigarette? Non, merci. Cigarette? Oh, merci beaucoup. Attendez. Je crois même que j'ai du feu. Ça ne marchera pas, il y a trop de vent. Made in America. Autrement dit, ça ne peut pas tomber en panne. Il a toujours fonctionné. Toujours. Ça va faire 6 ans que je l'ai, et il ne m'a jamais lâché. Eh bien, voyez-vous cela? Ainsi donc, ces briquets extraordinaires ne vous a jamais lâché en 6 ans. Je dois vous avouer que c'est très, très étonnant. Oui, peut-être. Mais c'est la vérité. C'est un bon briquet qui ne m'a jamais fait défaut. Excusez-moi, mon garçon, je ne suis pas convaincu. Seriez-vous prêt à parier sur son infaillibilité? Et seriez-vous prêt à risquer un petit pari sur le fonctionnement sans faille de votre briquet? Bien sûr. Je suis prêt. Toujours prêt. Et si je comprends, vous aimez parier. Et pourquoi pas, c'est permis? J'aime parier, moi aussi. Faisons donc un pari valant la peine. Oui, quelque chose de monumental. Là, je suis dans l'obligation de vous arrêter. Je ne suis pas riche. Malgré tout, je peux mettre, disons, 5 ou 6 dollars en jeu. Ou l'équivalent en monnaie locale. Voilà ce que je vous propose. Il faut savoir s'amuser avant tout. Donc, convenons du montant du pari. Ensuite, allons à ma chambre dans cet hôtel-là où il n'y a pas trop de vent. Et je vous parierai que vous n'arriverez jamais à allumer votre briquet 10 fois de suite sans manquer une seule fois. Mais au moindre manque, vous perdrez. D'accord pour les 10 coups. Eh bien, parfait. On fixe le montant du pari. D'accord. Alors voilà. Ma voiture est garée devant l'hôtel. Oh, mais attention, c'est une voiture fascinante. Jaguar. Oh, Jaguar. Hé, attendez, pas de panique. Je n'ai pas les moyens d'aller jusque-là.
Oui, c'est de la folie. Non, absolument pas. Vous allumez votre briquet 10 fois de suite sans la moindre défaillance et la Jaguar vous appartient. Vous aimeriez avoir une Jaguar, non? Évidemment. Personne n'oserait se refuser un pareil plaisir. Bon, parfait, il faut se faire plaisir. Donc, je parie ma Jaguar. C'est bien beau, mais moi... Oh, il serait farfelu de ma part de vous proposer quelque chose que vous ne puissiez honorer. Qu'est-ce que vous me proposez? Oh, quelque chose qui vous soit accessible, bien sûr. Cette blague. Mais ça limite la question. Si je vous proposais quelque chose que vous pouvez perdre sans avoir pratiquement à le regretter, vous seriez fou de ne pas accepter, non? Ça dépend. Eh bien, si nous disions les petits doigts de votre main gauche. Vous blaguez? Ai-je l'air de blaguer? Si vous gagnez, vous avez la Jaguar. Si vous perdez, j'ai gagné votre doigt. Un petit instant, si je perds, vous gagnez mon doigt? Oui, je les coupe pour vous l'enlever. Vous couperiez mon doigt? Oh non, 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 je regrette. Non, c'est un pari stupide. Mais à la rigueur, je parierais 20, 25 $. Et je ne comprends pas du tout votre réaction. Vous dites que votre briquet s'allumera et vous refusez ce que vous propose. Curieux. Bon, n'en parlons plus. Puis-je avoir du feu, je vous prie? Oh, excusez-moi. Je vous ai complètement oublié. Merci. Et vous êtes sur le navire École, non? C'est exact. Vous aimez cette île? Oh, oui, beaucoup, oui. Il y a des palmiers. Un punch? Merci. Voilà, monsieur. Merci. À votre santé. J'aimerais bien que l'on reparle un peu de votre proposition. Vous disiez que l'on monterait à votre chambre et que si j'allumais mon briquet 10 coups de suite, je gagnerais votre Jaguar. Et si je manquais juste une fois, je devrais vous donner le petit doigt de ma main gauche, c'est bien ça? Oui, exactement. J'ai étudié votre attitude brièvement. Je l'admets, cependant, j'ai remarqué la façon dont vous teniez votre briquet, par exemple. Vous êtes droitier. Donc les petits doigts de la main gauche ne vous est que d'une relative utilité. Ça ne vous coûterait guère de perdre. Et si vous gagnez, vous aurez la Jaguar. Mais je pense que vous avez peur, mon garçon. Si je perds, que ferons-nous? Devrais-je vous tendre mon doigt pour que vous le coupiez ou comment? Oh non, non, ce ne serait pas du jeu. Vous risqueriez de refuser de le tendre. Non, voilà comment nous procéderons. Je vous attacherai la main sur la table, mais avant de commencer, pas après. Et si votre briquet refuse de s'allumer, hop, je vous coupe le doigt avec un couteau. Vous le couperiez? Bon, si je nomme l'air en bonne santé, une petite incision rapide et on n'en parle plus, voilà tout. Vous n'avez pas perdu d'avance et je vous propose la plus belle automobile de la Terre. Quel âge? Veuillez m'excuser. Je n'ai pas saisi la question. Est-ce que c'est une voiture récente? Oh, je vois, elle a un peu moins de 10 000 km compteur. Mais je vois aussi que vous n'appréciez pas les paris comme la plupart des Américains. Où est-elle, cette Jaguar? On doit comprendre que vous acceptez les paris. Tenez, la voilà. Et elle est blanche. Jolie voiture, hein? Convaincu? Montez, montez. Prenez le volant en main. Goûtez vous-même les conforts des sièges en cuir. Je dois reconnaître que c'est une voiture formidable. Ça ne me gênerait pas d'en avoir une. Peut-être, mais cela vaut-il un doigt? Oh, pas du tout, je vous l'accorde. Mais ce n'est qu'un jeu, mademoiselle. Personne n'est sérieux.
Ils le sont, hélas. Marché conclu. D'accord pour le pari. Parfait. Conclu. Nous allons passer aux choses sérieuses. Ça ne me regarde pas, mais c'est grotesque. Plus que grotesque. À quoi cela vous avance, Tommy? Êtes-vous prêt? Je le suis. Bien. Nous allons voir si vous pouvez gagner la voiture. Au fait, monsieur, auriez-vous l'amabilité de venir avec nous, comment dites-vous déjà, pour arbitrer? Attendez, je Monsieur, n'ai... je vous conjure d'accepter de venir. Je cède à votre insistance, mais je trouve cela grotesque. Bon, allons-y, Tommy. Entrez, entrez. Bon, avant de commencer la séance, rien n'empêche de prendre un verre. Ah, excellent. Un petit gin. Vous avez réellement l'intention de faire cette idiotie? Oui. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Entrez. Oh, parfait. Vous allez me rendre un petit service, s'il vous plaît. Voilà, nous allons faire un petit jeu entre nous. Et j'aurai besoin de 2 choses. Non, 3 choses. Vous allez m'apporter des clous, ensuite un marteau, et pour terminer, un tranchoir de boucher que vous trouverez aux cuisines. Est-ce que cela est possible? Un couteau de boucher, Oui, oui, un tranchoir. Vous voulez un vrai couteau, pas un canut? Non, quelque chose qui coupe. Hop, un couperet, quoi. Vous pouvez m'apporter tout ça. Bah oui, je vais essayer. Enfin, je suis presque sûre de... Parfait, faites vite, hein. Je sais que je peux compter sur vous. Oui, je vais vous apporter tout ça. Vous ne croyez pas que la plaisanterie a assez duré? Vous dites, quelle plaisanterie. Je ne plaisante pas. C'est un pari complètement insensé. Je ne suis pas de cet avis. S'il a accepté ce qui lui convient. Je lui offre une magnifique automobile contre un simple petit doigt de rien. C'est un pari honnête à bien regarder. Non, non, c'est un pari stupide. Je le dis et je le répète. Oh, merci. Vous avez pensé aux conséquences? Aucune importance. C'est bien gentil à vous. Non, il faudrait que mon petit doigt me serve, mais il n'est d'aucune utilité. Même, à dire vrai, je ne sais pas quoi en faire. Tout bien considéré, ça pourrait éventuellement me débarrasser. Un auriculaire. Ça ne sert à rien. Non, non, je vous jure, je n'y vois vraiment aucune utilité. Alors pourquoi je ne le parierais pas? C'est un pari honnête. Dissuadez-le, je vous en prie. J'ai essayé, mais il paraît tellement décidé que j'abandonne. Ah, bon. Avant de commencer, il faudrait peut-être vous remettre les clés de la voiture. Les papiers, enfin, les titres de propriété et le récépissé d'assurance sont dans la poche de la portière. Oh, parfait, parfait. Tenez, ça, c'est pour vous. Nous disons un marteau, des clous et un coupe-coupe. Merci beaucoup. Au revoir et encore merci. Bon, nous allons faire notre petite installation. Hein? D'abord, une chaise. Ensuite, les clous. Et j'enfonce dans la table. Il ne nous reste plus qu'à trouver de la ficelle. Si votre ami perd, il faut l'emmener de toute urgence à l'hôpital. À la rigueur, nous prendrons cette voiture du diable. Parfait. Nous avons tout ce qu'il faut. Voilà. Comme on dit dans la marine,
Pareil. Bon, allons-y, inutile d'attendre. Asseyez-vous. Bon, maintenant, mettez votre main gauche au milieu de 4 clous, comme ceci, de façon à ce que je puisse l'attacher. Bon, je vous demanderai de serrer le poing. Non, non, laissez dépasser les petits doigts, voilà. Appuyez-le bien sur la table. Parfait. Je vais vous attacher la main avec la ficelle. Un tour, 2 tours, 3 tours. Ça devrait être bon, là. Un dernier, voilà. Encore un peu, par précaution. Là, comme ça devrait aller, hein? Oh, regarde-le. Si vous appelez ça un jeu, j'appelle ça de la démence. Oh, réfléchissez, Tommy. Vous pouvez encore annuler le pari. Maintenant? Oh non. Dis coup de suite, Cathy, et à moi la magnifique Jaguar. Si votre briquet a la moindre défaillance, lui, il n'en aura pas. Il vous coupera le doigt. Il en a la bave aux lèvres. Vous ne le voyez pas? Il n'y a pas à dire, vous savez faire des nœuds. J'aurais fait un bon marin. Bon, encore un instant, je vous prie. Voilà, tout est en ordre. Monsieur l'arbitre, veuillez nous donner les signaux de départ. Vous devez absolument vous livrer à cette mauvaise mascarade. Bien entendu. Vous aussi. Ouais. Très bien. Vous êtes prêts? Oui, monsieur. Et vous? Prêts? Prêt. Vous pourriez compter tout haut le nombre de fois, monsieur l'arbitre. Oui, je vais compter. Allez-y. Commencez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 5 fois. La moitié faite. Ça suffit, Tom. Je m'en vais. Restez. Non, je regrette. Supplie de rester. Bon, nous avons mieux à faire. En l'occurrence, les briquets. Hein? Sept.
dice cuánto saca? Tranquilo, Te poner en la cárcel. Si no me quieres, ¿por qué me hiciste? ¿Cuánto tiempo te lo he dicho, por amor de Dios? ¿Cuánto? No te sientes bien, lo que pasa es que eres un cobarde. Es lo que eres. Di lo que quieras. Sí, no, di lo que quieras. Tú sabes que cuando saltes, ¿por qué lo haces? ¡Estúpido! C'est un loco, un fou, un malade. À Valparaiso, il avait 47 doigts provenant de gens différents dans un placard de la bibliothèque. Et il a perdu 11 voitures. Les autorités songeaient à l'enfermer dans une maison des fous. J'ai quand même pu l'amener ici. Ce n'était qu'un petit pari, Maria. Oui. Et je suppose qu'il a parié la voiture. Oui? Il a parié sa Jaguar. Il n'a pas de voiture. Elle est à moi. C'est ça que je ne peux lui pardonner. Il n'a rien à parier, mais hélas, ça ne l'empêchait pas. Impardonnable. Je vous présente toutes mes excuses. Tenez, madame. Ce sont les clés de votre voiture. Grâce à Dieu, c'est fini, mais je vous plais beaucoup d'être sa femme. Un petit pari de rien du tout, Maria. Il était d'accord. Il n'y a pas de mal à faire un petit pari. Il n'a rien à lui, rien qui vaille la peine à part moi. Il ne lui reste plus rien à parier. Il est fini. Ça s'explique en fait. Il a voulu parier avec moi, mais je l'ai mis tout nu. Ça a été long. Très long même. Et j'ai beaucoup peiné. Mais j'ai tout gagné. En fin de compte. Oui, j'ai tout gagné sans rien perdre. Ou presque rien.